Mais je suis encouragé parce que je vais entendre vous partager sur les doutes qu'on peut avoir. C'est un peu le sujet de ce soir. Et on va parler de séduction ce soir. Donc, je vais pas vous déshabiller, mais l'idée c'est que je voulais qu'on mette en lumière le schéma de comment il utilise la séduction en plusieurs étapes. Et ça nous permettra de nous voir comment des fois il agit encore dans nos vies et comment plus tard aussi agir. Et quand on va voir ça, on va dire, je sais que là l'ennemi est en route. Donc, on va parler de ce schéma-là parce que je vais prendre Genèse 3, mais avoir parfaitement ce schéma dans Proverbe 7. Donc, je vais commencer avec Genèse 3 justement pour montrer la première séduction, celle qu'on a vue dans les coups, ça où on me permet de voir justement comment il a commencé à agir l'ennemi et qu'on continue à être comme ça aussi par la suite. Donc, je lis donc Genèse 3, verset 1, on va aller jusqu'au verset 14. Je lis très vite. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles, mais normalement, ça sera affiché. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs de l'Éternel. Demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a-t-il dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Or le serpent dit pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de ce fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était avec elle et en mangea. Je continue, donc vous avez bien compris comment l'ennemi a attaqué. Donc, si on suit bien le cours, c'est que il y avait un ordre, un commandement de Dieu, et qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va mettre le doute. Sûr de toi qu'il a dit ça? Donc, il met un doute, finalement, pour que ce doute amène distorsion de la vérité. Vraiment que ce brise, on se dise, ça, je suis pas totalement sûr, donc il vient distordre la vérité. Une fois qu'on a, qu'est-ce qu'elle fait, Ève? On voit que contemple le fruit finalement. Elle le voit plus comme avant. Et elle le contemple et elle est agréable à l'œil. C'est là que dans la contemplation, signe les serpents, l'obéissance, finalement, c'est comme de la rébellion. Le premier qui est relaté dans la Bible, au final, c'est la rébellion. Et la rébellion, on va voir dans la Bible et dans toute notre vie chrétienne, est à la source de beaucoup de problèmes. Et du coup, on voit le schéma de la doute, de la distorsion, de la contemplation et finalement de la désobéissance. Donc, on voit que c'est toujours un sujet de perception, d'interprétation et finalement de désir. Et c'est ça qu'on va voir verset par verset. Donc, j'espère que vous êtes accrochés dans Proverbe 7. Et pour moi, dans la Bible, Proverbe 7 est vraiment l'exemple concret des étapes par étape de comment on peut être séduit jusqu'à finalement la mort. D'apprendre Proverbe 7, à partir du verset 4, on ira jusqu'au verset 27. Je vais lire verset par verset et du coup je donnerai l'analyse. Et puis c'est le relire chez vous, comme ça vous ayez la globalité. Alors, Proverbe 7, verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, toi des paroles. Donc c'était à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus, parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. C'est fort, dépourvu de sens. J'ai pris le réflexe avec Belle Maman, Strong et les versions hébreux. Et du coup, je me suis dit, mais dépourvu de sens. Et la traduction dépourvu de sens, c'est vraiment simple, naïf, imprudent. Voilà, c'est celui
qui manque de discernement. Et le sens, c'est le mot leb en hébreu. Et moi, comment Proverbe 7 déjà installe le sujet, il y a un avertissement, puis après il commence à montrer. Là, on décrit la cible. Donc, personne simple et naïve. Je pense qu'on peut tous, dans notre vie chrétienne, à un moment donné, se rapatrier, s'imaginer, ben oui, c'était moi. Peut-être c'est moi actuellement. Donc, quelqu'un qui manque de sens. Donc, je vais sur le verset d'après, 8 et 9. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et qu'il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Donc là, on voit qu'il y a une danse propice. Passer, donc quand on dit qu'il passait, c'est vraiment en hébreu, il passait au-dessus, il passait à travers, traverser quelque chose. Donc quand c'est dans ce quartier-là, ça savait très bien ce qu'il y avait dans ce quartier. On dit qu'il traverse à travers. Voilà, donc il passe à travers, il va dans ce quartier, très lentement, et il y a rien, une chose qui attend avec les musculax, qui est assez propice finalement au problème, c'est que on est dans les ténèbres et l'obscurité. Je vous ai décrit l'occasion et l'ambiance, et là on va passer aux choses sérieuses. Verset suivant. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mine prostituée, donc les habits plus dans le cœur, et bruyante, et hâtive. Ses pieds restaient loin dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et après de tout, et Daguet saisit et l'embrassa. Là, donc, dans ce verset, là, on arrive directement sur l'approche, voilà, soudaine, agressive. Et voici, il fut abordé. Et quand on voit ce verset, avec Daguet, ça vous fait penser à quoi, ça? Elle est voilà. Donc, quand on dit le lion, c'est le lion qui guette sa proie, et que là, le bon moment, ça devrait faire écho avec, donc, 1 Pierre 5, verset l'adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant. Et même dans Psaume 10, 8, 9, il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa taille. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. On surprend le malheureux en l'attirant dans son... C'est pas que c'est un piège étendu, c'est que c'est pas lui qui va traquer patiemment comme nous dans ce manque de charge. Ce qui est marrant, ce verset, c'est que parle de cette guerre, c'est exactement le même qui est dans le nom, je pense, dans le verset 7. Donc c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui, elle, est rempli vraiment de ruses. Ce qu'on voit là, c'est que, du coup, soudaineté, c'est que l'ennemi, il guette, il attend, il observe, et tout d'un coup, je pense que c'est arrivé à pas mal de gens, tout d'un coup, on sent des choses qui viennent à nous, des choses qui vont croyer loin de nous, et finalement, viennent nous rappeler notre vie. Parler un peu de témoignage aussi par la suite, parce que moi, ça me parle, et ça va parler surtout cher, notamment sur la séduction, sur, voilà, j'étais lié à la pornographie, donc je vais pouvoir prendre des connexions avec ça, mais chacun va pouvoir se l'imaginer avec ses 14-15. Et d'un air effronté, lui dit, que devait un sacrifice, cette action de grâce, aujourd'hui, j'ai accompli une sortie au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Je me suis dit, posez la question du pourquoi, action de grâce, donc, on vient aux traditions juives, ce sont des sacrifices et des offrandes qu'ils faisaient, justement de reconnaissance à Dieu. Et je me dis, mais pourquoi il parle de... Et bon, je dormais, voilà. Et Dieu me parle dans un songe, en fait, et que quand l'ennemi, quand il va venir nous tenter, il va tenter, va devoir passer une barrière spirituelle. Comment on passe la barrière spirituelle? C'est en croire que finalement, ton désir, le péché que tu envisages, finalement, spirituellement, c'est-à-dire face à la parole de Dieu, finalement, c'est chrétien. C'est chrétien. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas ce que je fais là, je deviens veuf. Finalement, ce fille de l'église, là, que j'ai pu croiser, si je devais me remarier un jour, finalement, est-ce que, chrétien. Et pourtant, est-ce que c'est pas péché? Et oui. C'est un exemple, par exemple, concrètement, vous êtes dans une situation de masturbation et vous dites, je pense à ma femme. C'est pas péché.
Allez. Donc, nous, en tant que chrétiens, des fois, on va réussir à faire passer des sujets péchés, des désirs de la chair, tant que, moi, ce n'est pas un péché. Alors que ça en est. C'est qu'on va réussir à trouver dans la parole, des fois, un détournement, tant que nous, on comprend mieux ce que Dieu a à dire, mais finalement pas du tout. C'est juste qu'on va détourner la parole pour que ça aille dans notre sens. Et ça, c'est le premier risque. C'est de détourner la parole pour faire croire qu'on est dans le vrai. C'est exactement ce que le diable a fait dans le jardin, continuer le doute pour qu'il y ait une interprétation différente. Ça, qu'on va commencer à mettre le fidèle. Ok, lui, on l'a mis par haut. Il nous reste quoi? L'âme et la chair. Ok, on va s'en occuper. Et du coup, je passe au verset d'après, verset 16 à 20. J'ai orné mon lit de coulure de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe, de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac, de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Là, justement, ça devrait vous donner des indices sur de quoi ça parle. Là. Une fois qu'on a mis le spirituel de côté, là, on va essayer de mettre chair. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait appel au sens. J'ai orné mon lit, donc le visuel. J'ai parfumé ma couche, stimulé nos sens. Elle présente, du coup, à nos sens quelque chose qui est super agréable. Et du coup, là, notre chair, elle commence à prendre un petit peu de tous les côtés. Et forcément, ça donne en plus envie. Donc là, elle présente un désir et vraiment au maximum. Et le coup de grâce. Enivrons-nous. Donc, forcément, là, on enlève toutes les barrières psychologiques. D'autant plus, ce qu'elle nous dit, c'est que Harry n'est pas à la maison, il est parti en voyage lointain. Voilà, c'est la promesse du plaisir, et même du plaisir sans conséquence, car au final, ils ne se feront même pas griller, vous voyez, sans conséquence. Et je pense que ça fait à tous la séduction qui nous pousse à un péché, se dire, oh, si je me masturbe et c'est ma femme, donc, c'est que c'est bon. Ce jeu bien et devant Dieu, ça devra aller. Le sans conséquence, c'est souvent le deuxième point, qui l'ennemi va utiliser. Il a distordu. Est-ce que c'est vrai? Mais non, vous verrez, vous serez comme des dieux. Et finalement, il n'y a pas finalement de mauvais ongles. On voit que l'ennemi donc va gratter tout ce qu'il peut, essayer d'abord de saboter notre barrière spirituelle, ensuite directement va la chair pour saboter le dernière défense charnelle, entre guillemets, pour justifier le plaisir terrestre et charnel. On va voir le verset suivant, donc verset 21. Séduisit à force de parole, l'entraîna par ses lèvres. Là, on voit que la persuasion par la parole douce. Ici, le cœur cède aux paroles. C'est pas quelque chose qui est imposé. La femme n'est pas venue, entre guillemets, le violer. Elle s'impose, et du coup, avec le temps, elle vient gratter, picorer petit à petit ta défense pour dire, je vais te donner des paroles, les paroles. Donc, il faut s'imaginer, il est là, il essaye, et finalement, à chaque fois, il y a des nouvelles paroles qui séduisent, qui vont venir le persuader. Mais on voit que le processus de séduction, c'est quelque chose qui peut aussi prendre du temps. Dans le temps, ça va s'immiscer petit à petit. Donc, c'est pas forcément là à craquer à la première soirée, à la première pensée. Dans le temps, il est là pour gratter cette armure que vous avez petit à petit à taper au même endroit, à gratter, jusqu'au jour il réussira à faire une faille dedans, s'immiscer. Et on voit qu'elle, c'est exactement la même chose. C'est à force de parole. Donc, on voit qu'il y a vraiment une temporalité, une répétition, à force de parole. Et il y a que ça aussi. De belles paroles. Est-ce que vous voyez dans je s'aime? Comment peut-tu dire je t'aime? C'est ainsi, voilà, un sentiment, une émotion. On dit, voilà, même pas me dire ton secret. Même dans Romains 16-18, qui est vraiment beaucoup plus concret. Par des paroles douces et flatteuses, il séduit le cœur des saints. On en revient toujours à la même chose, la séduction, avec là, ça revient. Et pour finir, au Théos, bon presque, verset 22 à 23, où on s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie
comme un fou au lit pied, jusqu'à qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de ça. On voit la chute soudaine et la mort. Et surtout le tout à coup. On sent que le tout à coup, il craque. Et c'est arrivé à on n'arrive pas à se positionner, à dire non, à ne veut pas, et on la fière. Je crois que c'est le tout à coup. C'est soudain. C'est pas quelque chose qui a été prémédité. On pense maîtriser la situation. Et moi, ça m'est arrivé, c'était le cas. Moi, je lisais des fois, bon, je sais pas si vous êtes familier, des mangas. Donc, les gars, c'est moi les enfants et tout. Moi, je regardais des mangas. Et sauf que des fois, les mangas, c'est dessiné, très voluptueuse. Bon, je fais le manga, je maîtrise. Ou finalement, ça s'absorbe dans l'idée. On a des images qui reviennent, regarder de la prendre. Et souvent, c'est ce cas-là. On a un orgueil en nous, cher, où on croit qu'on va pouvoir maîtriser. On va pouvoir résister. Parce qu'on est supérieur à ça. Mais vous inquiétez pas, l'ennemi, il est patient. Il aura des scripts. Et il va attendre justement le bon moment. Cette diction, elle aboutit à la mort de l'âme et voit une descente inconsciente vers la destruction. Vraiment. C'est ce qu'on voit. Et je me faisais la réflexion, mais pourquoi ils disent que ma flèche lui perce le foie? Des fois, le cas de nous dans sa reine. Rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle. Ce que nous montrait ce proverbe 7, c'est que il y a vraiment une mise en garde, oui, contre la lutte péché originelle. On voit comment l'ennemi va s'initier. Ou comment il va s'initier dans le doute, dans la parole. Et surtout dans le fait que, des fois, on est inconscient, on se présente pas, et on va, des fois, dans les mauvais endroits. Il séduit, il fait rouler les choses dans notre conscience, et finalement, il y a des trucs. C'est toujours plus vrai que le danger rance des fois, spirer des fois, sur dans notre tête, ou finalement, c'est pas interdit. Et là, quel est le risque dans notre... Pour récapituler un peu comment moi j'ai eu l'acte de l'ennemi, c'est que c'est un peu comme dans Job, où on voyait que le diable s'est promené sur terre, il observe, il examine, il cherche une faille, il met sa part. Donc il observe, deuxième part son piège, tranquillement. Troisième point, soudain, il y a une attaque qui d'un coup arrive, il commence son travail de doute. Ce doute qui va amener à faire de la distension et il va même utiliser, qu'on a pu voir, là pour lui donner cette d'une interprétation différente. Distorsion, finalement, c'est là que ce mode opératoire prend du temps. C'est qu'il va nous faire des promesses de plaisir, donc sans conséquence qu'on a pu le voir, persuasion, donc par la parole, par des paroles douces, et enfin pour amener sur le ce qui est totalement l'inverse de Jésus, qui est une des solutions qui nous est donnée. Si elle nous est donnée même dans le proverbe, au début, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Mais est-ce qu'on le fait assez? Est-ce que dans ces moments sans prix, est-ce qu'on demande à Dieu de nous guider, de nous protéger de nous-mêmes? Car est-ce que vous pouvez faire la différence entre la sagesse et l'intelligence? Sagesse, donc, la sagesse, c'est vraiment savoir vivre selon Dieu, selon ce que je commande, selon ce que la parole nous dit, savoir exactement ce que j'ai Dieu de vivre selon la volonté. Et l'intelligence, c'est différent. Pour moi, c'est beaucoup plus personnel. C'est la nuance, c'est détecter ce qui est caché. Et si la sagesse, en fait, c'est le chemin, mais l'intelligence, c'est la capacité à voir où on va poser le pied. Le chemin, l'intelligence, c'est poser le pied. Donc on a quelque chose où la sagesse, c'est comment vivre, et l'intelligence, c'est comprendre ce qui est vrai. Et on a quelque chose sur la sagesse, c'est pour pratiquer. Là où l'intelligence, c'est le discernement meilleur, l'analyse, la compréhension. Donc dans ces moments-là, ça de voir, c'est que on nous demande d'avoir les deux, d'avoir, oui, dans notre famille au plus proche, c'est la parole de Dieu. Et ce qu'il est demandé, un éclaircissement, l'intelligence en fait, d'avoir ce discernement de l'esprit pour nous éclairer d'autant plus, qui révélera la vérité qui est dans la parole de Dieu. Je crois que l'ennemi, lui, l'attaque soudainement, il va l'embrasser, mais il est au corps à corps avec vous. Elle n'a jamais parlé de l'armure, de la lutte. Quand on est au corps à corps, l'ennemi, c'est déjà beaucoup trop rapproché de nous.
Et c'est ça qu'il utilisait aussi. De la proximité. Donc, si on lui laisse trop de champ, avant de l'avoir identifié, c'est là qu'on va se mettre en risque, croyant pouvoir maîtriser. Mais si on arrive à voir le schéma de l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait en anticiper, il est directement de pousser ça dans les mains de Jésus. Amen. C'est vraiment un encouragement sur le mode d'emploi, le mode opératoire de l'ennemi. J'espère que ça vous fait écho sur ces sujets-là. J'essaie de s'initier. Vous savez directement que l'ennemi est déjà en train de travailler quelque chose. C'est un c'est comme ça. Et surtout, voilà, plongez la parole, que la sagesse soit votre sœur. Amen. Soit dans votre sang. Que soit avec vous. Amen. Tiens, vous, et si vous voulez être encouragé, lisez Proverbe 8, qui est exactement l'inverse, donc sur la sagesse. Amen. Totalement à l'opposé, très comparatif, et merci à vous. Merci. Amen. Amen. Alors, merci. C'est la première fois. Donc, notre frère nous apporte la parole de Dieu. Amen. Donc, on voit qu'il y a de la culture, qu'il y a le savoir. Hein? Et on voit qu'il y Il y a a de la sagesse. aussi le célèbre. Amen, c'est le plus important. Amen. Donc, nous l'avons présenté il n'y a pas très longtemps. Et formé, ou plutôt peut-être même moi, le déformer plutôt. Parce que moi, je sais pas faut former les gens. Je les déforme à ma manière pour les faire à l'avant. Amen. Amen. Merci. Cette parole était, comment je pourrais dire? C'est une parole Puissant. puissante et qui donne de la réflexion. Amen. Et ça donne à réfléchir et à se dire, bon, il y a une chose profonde qu'on doit encore assimiler et comprendre. Amen. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les voir. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Et le Seigneur, Amen. Amen. et on le remercie. C'est le moment. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te louons en notre grâce ce soir. Parce que notre réunion, Seigneur, elle est tout simplement devant ta présence. Amen. Seigneur, il est pris une heure devant toi, ailleurs. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous remercions pour ta parole. Mais il est nécessaire que nous ayons cette sagesse, cette intelligence, pour nous éloigner de ces sièges que l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous tromper. Garde-nous de ces pièces, donne-nous, Seigneur, l'intelligence et la sagesse, Père éternel, pour qu'on puisse voir arriver ces buses, Seigneur, et combien il sait comment faire, il attend le moment favorable, la Bible dit, Seigneur mon Dieu Père. Alors, donne-nous à chacun de nous qui sommes ici, cette intelligence, Père éternel, pour nous éloigner du mal au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce temps, merci pour ces moments. À toi appartient la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc, notre vie va prendre fin. On a respecté les autres, et vraiment, mon vie, c'est plus comme ça. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30. N'oubliez pas que si vous voulez un peu avant, on peut également partager un temps de café, qui est très agréable aussi. Soyez bénis et à dimanche.